pourquoi et comment donner un prix au carbone. Fin 2015, la France va présider la 21e conférence sur le climat, dont l'objectif sera de trouver des solutions pour limiter le changement climatique, car ses conséquences sont de plus en plus dramatiques. Élévation du niveau de la mer, perte de récoltes dues à des sécheresses, ou encore dommages causés par des catastrophes naturelles. Donner un prix au carbone partout dans le monde va être l'une des solutions étudiées durant la conférence. Cela signifie que l'on va attribuer un coût aux émissions de gaz à effet de serre, GES, qui sont responsables du changement climatique, comme le dioxyde de carbone, CO2, dans l'objectif de les réduire. La tarification du carbone consiste donc à faire peser le coût des émissions de GES sur ceux qui en sont responsables, comme les centrales à charbon qui produisent de l'électricité. Ainsi, c'est un moyen de changer les comportements et de développer les énergies renouvelables comme la construction de panneaux solaires. Il existe actuellement deux manières complémentaires de tarifer le carbone. La première consiste à mettre en place une taxe carbone, comme c'est le cas en France avec la contribution climat-énergie, qui s'élève aujourd'hui à 14,50 € par tonne de carbone. Elle est payée par les particuliers et les entreprises lorsqu'ils achètent des carburants, du gaz ou du fioul. Une partie des recettes peut financer des baisses de charges sociales ou d'autres impôts pour les entreprises afin qu'elles soient plus compétitives. Et l'autre partie peut financer des aides pour que les particuliers puissent faire des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. Pour que la contribution climat-énergie soit efficace, il faudrait, selon des experts, qu'elle soit de 60 € par tonne de carbone en 2020. La deuxième consiste à mettre en place un marché du carbone, comme c'est le cas en Europe, en Chine ou aux États-Unis. Sur le marché européen, on alloue aux industries polluantes des quotas d'émissions de GES et elles ont la possibilité de se les échanger. Celles qui émettent plus que les quotas qui leur sont alloués doivent acheter les quotas qui leur manquent. Pour cela, celles qui ont émis moins peuvent leur revendre leurs quotas non utilisés. Pour que ce système soit efficace, et donc que les entreprises réduisent leurs émissions, il faut que le nombre total de quotas alloués diminue progressivement. Ainsi, dans les deux cas, un prix du carbone élevé garantit un développement rapide et rentable des solutions pour le climat.